Bonjour, bienvenue à l'entretien Orange La Provence. Aujourd'hui nous recevons Jean-Michel Jarre. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel Jarre, est-il nécessaire de le présenter encore? Mais apparemment oui, puisqu'il y a une tournée 2010 assez originale qui s'annonce. Jean-Michel Jarre, compositeur, musicien, organisateur et concepteur de méga tournées dans le monde entier. Vous êtes notamment le détenteur du record du monde de personnes réunies pour un seul concert. Et là, vous préparez une tournée qui a déjà un peu commencé dans le monde, qui s'appelle Indoors, qui est donc dans des salles plus classiques, plus fermées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Alors en fait, c'est un projet que j'avais depuis quelques années, qui était d'apporter la magie des concerts en extérieur dans des espaces plus contrôlés, pour éviter éventuellement les problèmes d'intempéries, de vent, de pluie, etc. et pouvoir en même temps avoir une proximité plus grande avec le public, mais surtout avoir vraiment la possibilité d'utiliser dans un espace justement beaucoup plus beaucoup plus contrôlé, comme je le disais à l'instant, aussi bien au niveau du son qu'au niveau de la scénographie, quelque chose qui puisse plonger le public dans une immersion totale, ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Alors c'est vrai qu'il y a eu une première partie que je qualifierais de tour de chauffe un peu en 2009, et que la tournée proprement dite démarre en 2010, s'appelle d'ailleurs maintenant 2010, un peu en hommage à l'écrivain de science-fiction Arthur Clarke, que tout le monde connaît parce qu'il a écrit à travers 2000 ans d'Odyssée de l'espace, dont Stanley Kubrick a fait un film. Et la suite 2010 est tout aussi extraordinaire. Et en fait, j'étais en contact avec lui, j'étais un grand fan de 2001, et puis en lisant 2010 au moment où c'est sorti, à la fin du livre, je vois mon nom. Et en fait, je suis quasiment tombé de ma chaise en étant tellement heureux d'être lié à ça. Et effectivement, on s'est rencontrés après. Il m'a dit qu'il avait beaucoup été inspiré par ma musique pour écrire toute cette histoire. Et donc, du coup, c'est un peu un clin d'œil indirect que je fais à lui pour cette tournée, avec l'idée évidemment de jouer beaucoup de mes morceaux les plus connus de mon répertoire, qui vont être réarrangés pour la circonstance, plus de nouveaux morceaux qui donneront l'occasion d'un disque qui va aussi sortir courant 2010. Et on est 4 sur scène avec des instruments assez extraordinaires. On est entouré de 70 instruments sur scène, aussi bien des instruments qui font la partie de la mythologie de la musique électronique, de tous les très grands synthétiseurs qui font fantasmer aujourd'hui tout le monde parce qu'ils n'existent plus, et puis aussi des instruments très nouveaux et une scénographie aussi je pense très différente de ce qu'on voit d'habitude. Et je suis absolument ravi d'avoir l'occasion de présenter ça à Marseille. J'étais pas revenu ici depuis quelques années et c'est un grand plaisir. J'ai plein d'attaches ici, de famille et d'amis ici à Marseille. Donc ça me fait très très plaisir de rencontrer le public marseillais pour présenter un projet comme celui-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi ici, évidemment pour vous rencontrer, mais aussi pour préparer le concert en fonction de la salle, puisque la salle, le Dôme, est une salle assez particulière et que j'ai envie vraiment de faire quelque chose d'un peu spécial pour le public marseillais. Le Dôme en plus, en 93, quand vous êtes passé en septembre 93, n'existait pas encore, donc c'est vraiment une salle qui pour vous est inconnue. Vous parlez de la région, c'est vrai que peu de gens le savent peut-être. Votre père, Maurice Jarre, qui était un grand compositeur, entre autres de musique de film, a aussi signé le fameux hymne qui retentit dans la cour du Palais des Papes et qui annonce le démarrage des spectacles de la cour d'honneur. Donc, quelles sont un petit peu les attaches particulières que vous avez avec la Provence, avec Marseille? Vous évoquez de la famille. Oui, moi j'ai en fait la sœur de ma mère, ma tante, donc a habité longtemps la région et Marseille et Avignon. C'est vrai que vous rappeliez que mon père a été en fait le compositeur du TNP à la création du Festival d'Avignon par Jean Vilar. Il a en fait créé le Festival d'Avignon avec Jean Vilar à l'époque et toutes les musiques de scène extraordinaires qu'il a pu faire. Donc ça fait vraiment partie de toute mon enfance et c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'aime le public marseillais, le public d'ici qui est un public qui est difficile d'ailleurs, qui est pas un public facile, mais qui est un public qui est extrêmement chaleureux et qui est... enfin, moi, j'approche ce concert-là avec beaucoup de jubilation
Et c'est pour ça aussi que je suis là, pour essayer justement pas de faire comme tant de tournées qui sont maintenant formatées, où finalement qu'on soit à Madrid, à Berlin ou à Marseille, on propose plus ou moins le même concert. Là, je voudrais vraiment, dans certains cas, peut-être pas tout le temps, mais enfin dans des endroits qui me tiennent à cœur et des salles qui me tiennent à cœur, venir avec des morceaux peut-être un petit peu différents, une scénographie un peu particulière et un petit peu adaptée à la salle. Et le Dôme est une salle très particulière, très différente. Et donc, c'est pour ça que je veux m'y pencher de manière un peu spéciale. Vous évoquiez toute cette technologie dont vous avez très jeune été à l'origine effrayant. Vous avez commencé avec Pierre Schaeffer, vous avez toujours été tourné en effet vers la technologie, l'électronique, même de manière un peu précurseur par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui vous a à l'époque attiré plus que l'instrumentation classique et qui finalement a fait votre marque de fabrique? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'influence de mon grand-père qui était un inventeur, qui a inventé une des premières consoles de mixage avant la guerre et qui a aussi, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, dans les années 50, au début des années 50, inventé un des électrophones Tepaz, le fameux électrophone Tepaz qui a en fait lancé toute la vague des yéyés de la pop musique, en France en tout cas. Et donc, il y avait cette fascination et pour la technologie qui est liée à la musique. Et puis, c'est évidemment, après avoir étudié la musique au conservatoire, joué dans des groupes de rock, ma rencontre avec Pierre Schaeffer, le directeur du groupe de recherche musicale, qui, à mon avis, est celui qui a vraiment révolutionné la musique dans le monde. On ne lui rend pas assez hommage. Si les DJ existent aujourd'hui, si la musique est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que où la musique, on l'a tous compris aujourd'hui, mais ce n'était pas évident au moment où il a commencé à le dire, est faite de sons et pas seulement de notes. C'est pas seulement une affaire de solfège, la musique c'est une affaire de notes. C'est-à-dire que on peut aller enregistrer le bruit de la pluie ou le bruit du TGV et puis en faire une ambiance musicale ou quelque chose d'harmonieux. Et ça, c'était pas du tout évident. C'était vraiment le premier qui l'a dit. Et donc ça a été une influence énorme pour moi, le fait justement de pouvoir travailler sur la matière sonore elle-même, d'être son propre luthier, de travailler sur les textures, les couleurs. Et c'est ce que j'ai essayé d'abord évidemment d'apporter dans ma musique et puis dans mes concerts également. C'est-à-dire que toute cette technologie qui est liée au son puisse être visualisable, puisse être ressentie par les gens de manière organique, presque sensuelle. Quand on signe des albums comme Oxygène, comme Equinox, est-ce qu'on n'a pas aussi le sentiment chez vous que vous avez été un petit peu précurseur à votre niveau des préoccupations écologiques sur cette planète? C'est une notion qui aujourd'hui, qu'on en parle beaucoup, mais là oui, aussi il y a 30 et quelques années. Oui, c'est vrai que quand j'ai fait Oxygène, enfin moi j'ai toujours été très proche et très concerné par l'environnement et l'écologie. Et c'est vrai qu'à l'époque d'Oxygène, on se souvient de la pochette d'Oxygène avec cette terre, avec le squelette à l'intérieur de la terre, qui était assez sombre en fait, mais on n'était pas beaucoup à se préoccuper de ça. Et c'est vrai que c'était bien avant la vague verte. Et j'ai toujours eu cette volonté de vouloir traduire musicalement l'environnement autour de moi, ou cette musique pour moi qui n'est pas nécessairement une musique seulement de l'espace, mais une musique un peu entre ciel et terre, là où notre espace vital se trouve. Et c'est vrai que ce projet de tournée 2010, de concert, est vraiment placé sous ce signe-là, sous le signe de la planète, sur deux angles. La planète sur le plan de l'écologie, comme vous venez de le dire, et puis aussi un peu celle de la science-fiction. C'est-à-dire que je crois qu'on a eu, à une certaine époque, à l'époque d'Oxygène, une vision, l'époque de 2001, l'époque de l'homme, même si c'était un peu avant l'homme qui a marché sur la Lune, il y avait cette volonté d'avoir une vision assez dynamique et poétique du futur. On avait une vision du futur. Aujourd'hui, d'ailleurs 2001 est derrière nous, c'est un petit peu comme si la vision du futur était derrière nous et que finalement nos aspirations, notre idée du futur s'est considérablement rétrécie, est devenue, le problème est de savoir si finalement on va trier nos poubelles et si on va laisser une planète bien propre pour nos enfants, avec cette espèce d'arrogance très humaine qui considère à nous persuader que nous avons le destin de la planète entre nos mains. Notre problème est plutôt de savoir si on ne va pas être les derniers dinosaures ou les prochains dinosaures et que la planète continuera à vivre sans nous. Et donc je pense qu'il est temps de restaurer une certaine image un peu poétique ou plus rock'n'roll, quoi, plus sexy de la planète. La planète, il faut la repenser dans le contexte du système solaire, de l'univers, et je pense que la science-fiction nous y a beaucoup aidé. Et donc 2010 est un peu lié, pour moi, ce projet de tournée, de concert, c'est un peu le thème sous-jacent et de ce concert, et d'ailleurs de mon prochain album également.
Eh bien, cette vision sexy rock'n'roll, c'est donc le 20 mars 2010 qu'on ira la découvrir avec vous au Dôme. Merci de cet entretien. Merci à vous et je suis ravi d'être ici et je serai ravi d'être ici le 20 mars pour partager ce projet de concert avec les Marseillais et avec la Provence dans son ensemble.